Nora, je crois que tu as déjà participé à un premier déploiement TOIP. Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur des choses qui pourraient permettre de fluidifier un petit peu les futurs déploiements? Oui, absolument. Donc le premier conseil, la première recommandation qu'on peut donner, elle concerne les services bill. Hein. En fait, on attend des services bill de la réactivité, tant concernant les demandes de devis que dans la réalisation des travaux suite à prise en charge des devis. Donc Nora, puisque tu nous as parlé en fait des devis, je suppose qu'il y a peut-être un certain formalisme qui est attendu à ce sujet. Absolument. Donc les devis qui sont rédigés par les électriciens doivent respecter un formalisme sur la forme, mais aussi sur le fond. Les éléments qui sont portés sur les devis doivent respecter les normes de la DGFiP, à savoir ceux de la charte LAN. Alors ce formalisme est important puisque les bureaux SI vont pouvoir instruire et valider les demandes qui sont correctement déposées. Donc du coup, si je résume, en fait, il faut favoriser les échanges entre le SIL, le BIL et les électriciens pour que les devis soient correctement rédigés, et il faut bien appliquer ce formalisme. C'est ça, Raphaël. Est-ce qu'il y aurait d'autres points d'attention qui pourraient nous intéresser pour ce déploiement? Alors oui, donc concernant l'annexe 2, donc il est recommandé au service BIL de la rédiger le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que c'est un document qui est compliqué à remplir, c'est un document qui est très structurant et c'est un document qui décrit la configuration des postes téléphoniques en mode TOIP. D'accord. Et donc du coup, moi je suppose que une fois que l'annexe 2 a été complétée, est-ce qu'on peut encore faire des changements ou est-ce que ça n'est plus possible? Alors non, ce n'est plus possible parce que l'annexe 2, telle qu'elle a été adressée au SNT de Montpellier, reprend la configuration exacte qui sera déployée le jour J sur site. Donc si des changements interviennent, à ce moment-là, le BIL devra renvoyer une annexe 2 rectificative à l'issue du déploiement. D'accord, donc si je dois résumer, je dirais, si j'ai bien compris, que l'annexe 2 doit être remplie par le BIL le plus tôt possible, même peut-être avant que SI ne le demande. Et puis ensuite, cette annexe 2, une fois qu'elle a été envoyée au SNT de Montpellier, on ne fait plus de modifications jusqu'à ce que l'installation des téléphones intervienne. C'est ça, Raphaël. Merci Nora. Alors, un des premiers apports du déploiement de la TOIP, ça va être la centralisation de la téléphonie qui va permettre de diminuer les coûts, puisqu'on n'aura plus un autocom par site. Donc ça, c'est le premier apport que va avoir la TOIP dans nos départements. Pour avoir travaillé un petit peu sur l'accueil des particuliers, la TOIP va offrir beaucoup plus de services et une qualité de service plus importante, puisque le premier élément, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des messages harmonisés et sécurisés sur tous les sites du département. Ensuite, pour chaque téléphone, chaque agent aura accès à l'annuaire national. Ça veut dire que chaque téléphone est doté, c'est un petit ordinateur, donc il est doté d'un petit clavier sur lequel on peut taper le nom d'un agent qu'on recherche, même dans un département extérieur. Et le numéro de téléphone de cette agence s'affiche et on peut l'appeler directement. Et enfin, et pas le moindre des apports, c'est la fiabilisation des statistiques et l'arrêt du bâtonnage dans les services. Alors, si tu permets, je pense qu'il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que en matière de TOIP, ça permettra également de bénéficier du réseau d'assistance informatique. Donc en gros, hein, en cas de problématique, vous pourrez utiliser votre tatou. Et au-delà de ça, en fait, il y aura des services qui vont être certainement proposés, donc des services un petit peu qui permettront d'améliorer le quotidien des usagers, des agents, des services tels que les débords par exemple, voire même ce que vous connaissez peut-être qui s'appelle les softphones, qui peut-être à terme permettront sur l'ordinateur en fait de prendre un appel directement sans avoir de téléphone.
Donc après la présentation de l'organisation de la DISI et de nos établissements pour venir en soutien aux directions, vous l'aurez compris, en fait, tout au long du déploiement, il faut vraiment un travail en étroite collaboration entre nos directions, nos divisions et nos agents. C'est vrai que dans un contexte multi-chantier, comme le NRP, des créations de sites, des déménagements, tout changement qui est décidé par une direction peut avoir une incidence sur le déploiement et la durée du déploiement de la TOIP. Oui, il faut absolument faire en sorte que le déploiement de la TOIP puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, que le processus se déroule naturellement et qu'on évite à tout prix tout ce qui est solutions transitoires qui sont coûteuses et qui alourdissent énormément le travail des équipes.